Est-ce que tu es en danger? Est-ce que la police va devoir venir chez toi pour t'aider à survivre au homejacking que tu vas avoir, hein? On va voir ça dans cette vidéo, hein. On va parler un petit peu de tous ces faits divers, hein, qu'il y a en France, hein, et aussi du croisement qu'il peut y avoir avec toutes les fuites de données aussi qu'il y a eu, hein, l'année dernière. Et ça continue cette année joyeusement. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir, hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux voir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Moi, j'aime bien miner des crypto-monnaies. Je le fais depuis maintenant quelques années. Et voilà, ce que j'aime faire, c'est trouver des coins qui sont encore peu connus, voire pas connus, qui sont même pas listés en fait, hein, puisqu'on rentre dans les projets le plus tôt possible. Et donc, bah voilà, comme tu sais, le minage, il y a une part de gâteau, hein, et cette part de gâteau, bah, moins on est nombreux, plus elle est importante pour chacun, hein. Donc voilà, c'est tout l'intérêt du minage. En plus, le minage, bon, comme tu achètes du matériel, le matériel peut perdre un peu de valeur, mais pas beaucoup comparé à des cryptos quand tu en achètes. Donc tu vois que ton investissement, c'est un petit peu différent, hein, d'acheter des cryptos, de faire du minage. Voilà. Et puis enfin, je voulais te dire que je suis pas conseiller financier, hein, donc si tu cherches un conseil financier, eh ben c'est pas cette vidéo qu'il faut regarder. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo, hein. Donc l'idée, hein, c'est que je te fasse déjà un point, hein, sur ce qui se passe en ce moment en France, hein, parce que la situation est quand même assez critique, hein. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire, hein. Ou peut-être, hein, je ne sais pas, hein, peut-être qu'elle l'est réellement, hein. En tout cas, la situation semble relativement critique, hein, au niveau des agressions, hein, qu'il peut y avoir, des agressions physiques, hein, et puis des fuites de données, hein. Et les deux sont liés, hein, malheureusement. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre, hein, puisque bah voilà, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. Et je vais t'expliquer dans une deuxième partie de la vidéo les mesures d'hygiène, hein, qui sont nécessaires pour pouvoir te protéger, parce que désormais, comme bah, la majorité des données des Français quand même ont fuité, hein, donc c'est facile de retrouver quelqu'un et de savoir s'il a des cryptos, hein. Donc ça, malheureusement, hein, c'est comme ça. Donc il faut faire avec, hein. Et puis je vais t'expliquer aussi d'un point de vue réglementaire, hein, ce que tu dois faire aussi, hein, puisque tu sais que maintenant avec le DAC8, voilà, il y a toute une réglementation, etc. Et donc il va falloir déclarer, hein. Malgré les fuites de données, il va falloir déclarer, mon ami. Donc, alors déjà, si on fait un point assez rapide, hein, les plus grosses fuites, à mon avis, les plus dangereuses qu'il y a eu, hein, ce sont les fuites des opérateurs de télécom, c'est-à-dire Free, Bouygues et SFR, hein, qui ont eu des fuites massives de données, hein. Donc, il y a eu les IBAN, les adresses physiques, numéros de téléphone, etc. Tout ça qui ont fuité, malheureusement, hein. Donc voilà, il y a aussi eu des tiers de confiance, hein, via Demis, Almeris, par exemple. Voilà, il y a eu des vols de données de santé, des choses comme ça, d'état civil, 2 millions de Français. Voilà. Donc, comme tu peux voir, les données d'une grande partie des Français, en tout cas, si tu es quelqu'un d'actif, etc., ouais, bah, elles sont dans la nature, quoi, hein, elles sont dans la nature. Et désormais, il est devenu possible de croiser, en fait, ces sources-là avec d'autres sources, hein. Je pense en particulier au hack qu'il y avait eu sur Ledger, par exemple, hein, et au hack de Coinbase, hein, faut pas l'oublier celui-là non plus, hein. Et donc, en croisant un peu toutes ces données-là, bah, le danger, c'est qu'on peut savoir qui tu es, où tu habites, si tu as des cryptos, si tu as un hardware wallet, etc. Voilà, on peut savoir toutes ces choses-là. Donc, ils ne savent pas forcément combien tu peux avoir, mais voilà, ils peuvent savoir quand même pas mal de choses, hein. Alors, en France, hein, il y a eu pas mal, hein. Je t'ai recensé les dernières, hein, parce qu'on va pas toutes les faire, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, hein. J'en ai recensé quelques-unes, hein, tu vois, du 9 janvier, il y en a eu 2. En tout cas, ça, c'est ce qui est communiqué. Il y en a peut-être d'autres, hein. Il y en a probablement d'autres, même d'ailleurs. Mais ce qui est communiqué, ce qui ressort dans la presse, c'est ça, hein, c'est 9 janvier, 6 janvier, 18 décembre, 1er décembre, 22 novembre, voilà. Bon, bah, ça, voilà, ça se suit, hein. Il y en a régulièrement. En tout cas, dans ce qui nous est communiqué. La majorité, hein, c'est des attaques physiques, hein, des attaques violentes physiques, hein, des homejacking, hein, la plupart du temps, ou des tentatives d'enlèvement, voire des enlèvements, hein. Donc bon, bah, c'est un peu triste à dire, hein, quand même, hein, où on en est en France, hein, aujourd'hui, hein. Donc là, on a clairement des bandes organisées, hein, violentes, qui utilisent des fuites de données, bah, pour localiser leurs victimes, hein. Hein, donc ça, c'est terrible en vrai, hein.
Donc ça, c'est la première chose, hein. Ce sont toutes les parties violence physique, etc., kidnapping, séquestration, et j'en passe, et des meilleurs, hein. Perçage de genoux, coupage de doigts et autres joyeusetés du genre. Et puis, évidemment, à côté, tu as aussi un autre phénomène qui est en train d'arriver, c'est l'industrialisation du phishing. Le phishing, c'est le hameçonnage, hein, c'est-à-dire que tu reçois un mail, un SMS, un truc. Voilà, c'est devenu industriel à cause de ces fuites de données, hein. Et bon, bah, on commence à avoir l'habitude quand même, hein, mais ça peut être très bien fait. Il faut faire très attention maintenant au caractère, hein. Et c'est pas facile d'arriver, parfois tu vois une adresse web, tu penses que c'est la bonne et ce n'est pas la bonne, hein, parce que voilà, il y a des jeux qui peuvent être faits au niveau des caractères et tu penses être sur la bonne adresse et en fait tu es sur un site t'es sur un site bidon, hein, ou qui va récupérer des identifiants ou ce genre de choses, hein. Donc voilà, ça peut être des faux conseillers bancaires qui viennent te prévenir qu'il y a une fraude sur ton compte, tu vois, des trucs comme ça. Voilà. Et puis, il y a aussi les faux SMS, hein, les faux SMS des impôts, tu vois, ce genre de trucs. Bon, voilà, voilà. Donc, malheureusement, il y a toutes sortes de choses, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Donc, voilà. Alors, est-ce que toutes ces choses qu'on nous montre, parce que c'est des choses qu'on nous montre, hein, j'espère pour toi que tu n'as pas été victime de ces choses-là. Toutes ces choses qu'on nous montre, est-ce que c'est du FUD? Est-ce qu'on nous montre ça, par exemple, pour nous dire attention, n'est pas de arrête les cryptos, tu vois, ou ce genre de truc, hein. Alors, le FUD, il faut bien comprendre que c'est une stratégie de manipulation psychologique qui est souvent faite pour faire baisser les prix ou pour t'empêcher de faire quelque chose. Voilà. C'est basé souvent sur des rumeurs qui sont la plupart du temps infondées, hein, mais là, on a une menace qui est documentée et qui est réelle, hein. Donc, c'est pas les protocoles crypto qui sont mis en cause. C'est pas Bitcoin, c'est pas Ethereum, etc. Non. Là, le maillon faible, c'est l'humain, hein. C'est vraiment le fait d'aller attaquer les humains, puisque le code, on peut pas l'attaquer, on peut pas aller récupérer ton argent sur ton compte bancaire ou je ne sais quoi, hein. Là, ou sur ta carte bleue ou ce genre de choses, hein. Bah là, au final, avoir un wallet chez soi, c'est comme avoir une carte bleue, hein. C'est un peu la même chose en vrai, hein. Mais voilà, là, le problème, c'est vraiment l'attaque humain, quoi, vers l'humain. Le danger, du coup, il vient pas de la blockchain, hein, mais il vient de ton identité, hein, de ton identité numérique, hein, de l'identité que tu trimbales, toi, sur Internet, qui est compromise à cause des failles de sécurité des organismes et d'entreprises diverses et variées, hein. Voilà. Donc voilà, évidemment, il ne faut pas céder à la panique, hein, donc il faut continuer, hein, évidemment, hein. On ne va pas s'arrêter là quand même, hein. Donc il ne faut pas céder à la panique, parce que voilà. Mais il faut par contre prendre des mesures d'hygiène que je vais t'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, un autre point, parce qu'avec tout ça, on pourrait se dire, est-ce qu'il faut que je déclare aux impôts quand même mes trucs et tout ça? Parce que bon, avec les fuites et tout, on a même vu là une inspectrice, je crois, des impôts ou quelque chose comme ça, qui était de mèche avec visiblement des malfrats pour extorquer des thunes ou je sais pas trop quoi. Enfin, voilà, pour te dire qu'il y avait des cryptos et tout. Ça donne pas très envie, hein. Faut quand même dire ce qui est, hein. Mais voilà, la réglementation, la loi, c'est la loi, hein. On a des obligations légales en France, hein, et donc il faut respecter, hein. Donc déjà, tu as le formulaire 3916 bis, hein, je le répète, 3916 bis, hein, où tu dois déclarer chaque année l'existence de tes comptes que tu as ouverts, que tu as détenus ou même que tu as clos, hein, cette année, qui sont à l'étranger, Binance, Kraken, enfin voilà, tous les exchanges, etc. Ensuite, tu as la déclaration de tes plus-values, hein, c'est le formulaire 2086. Je rappelle, formulaire 2086, voilà. Où bah, voilà, tu dois déclarer, à partir du moment où tu as gagné plus de 305 balles, où tu as vendu en crypto, hein, parce que c'est le fait générateur, hein, de l'impôt, c'est le fait de vendre tes crypto-monnaies, hein. Donc à partir du moment où tu as vendu des crypto-monnaies, en euros, en fiat, hein, la conversion en fiat, en fiat, ça veut dire la monnaie réelle, hein, des euros, quoi, hein. À ce moment-là, tu dois faire une déclaration sur ce formulaire et donc tu auras la flat tax qui est d'environ 31,4%. L'autre point qui est important, hein, c'est qu'il y a le DAC 8, hein, la directive là, complémentaire, je sais pas, toujours un nom à dormir debout, hein. Bref, tu as le DAC 8 qui est sorti, hein, qui vont transmettre, soi-disant, automatiquement, directement les données donc aux administrations françaises, hein,
qui est acquis de droit. Voilà. Donc, bon, donc, ne pas faire de déclaration, c'est un peu suicidaire, puisque tu risques de te retrouver avec des amendes qui pourraient être importantes quand même, parce que je crois que c'est entre 750 et 1500 balles par compte, il me semble. Donc, si nous, en crypto, on a quand même pas mal de comptes un peu partout. Donc voilà, si tu déclares pas ça, tu risques de te retrouver à devoir payer 20 ou 30 000 balles de compte non déclaré, tu comprends? Donc voilà, il vaut mieux rester dans la loi et ne pas céder évidemment à la panique. Ça serait idiot. Alors par contre, il y a des mesures d'hygiène à prendre. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir un wallet en double. Pour plusieurs raisons, il faut avoir un wallet en double. Donc des wallets crypto, moi j'en ai plein, j'en ai un là, j'en ai un autre là, j'en ai encore un là, voilà, j'en ai d'autres encore ici, tu vois, voilà, ça, des cartes et des machins, voilà. Bon, bref, je vais pas tous te les sortir. Voilà, il faut que tu aies ton wallet crypto en double. Déjà parce que de un, si ton wallet marche plus, tu en as un deuxième, donc tu peux refaire l'import sur ton deuxième. Et aussi parce que ça te permet d'avoir, ça s'appelle la technique du leurre. Donc tu as un wallet où tu mets 50 balles, 200 balles dessus, et tu as un wallet où tu mets le reste, 1000 balles, etc. dessus. Et celui-là, tu le gardes, tu le planques, tu le mets en banque, par exemple. Et donc, ton premier wallet, celui où tu as mis 100 balles dessus, voilà, si tu te fais attaquer, voilà, tu donnes ce wallet-là. Donc, c'est le leur. Voilà. Il y a une autre technique aussi sur certains wallets. Alors, pas tous ne le font pas, mais certains wallets ont une seed phrase qui, au lieu d'être de 24 mots, elle est de 25 mots. Et tu peux avoir, par exemple, si on te demande ta seed, etc., voilà, donner ta seed qui sera de 24 mots, mais il manquera le 25e pour accéder véritablement à tes vrais fonds. Et avec les 24 mots, tu n'accéderas qu'à une partie des fonds, par exemple 50 balles ou 100 balles, ou je sais pas moi, ta richesse, quoi. Nous, les mineurs, on n'est pas riches de toute façon, on n'a pas de thunes. Alors, la deuxième chose, en règle d'hygiène, et là, c'est vraiment, s'il te plaît, fais bien attention à ça, c'est une règle qui est essentielle, étant donné qu'il y a eu des fuites, j'allais dire, mais des fuites chez Bouygues, chez Free, chez SFR. La règle de base, n'utilise pas la double authentification par SMS, s'il te plaît. Là, il suffit de faire maintenant un swap, je ne sais plus comment ça s'appelle, un swap machin, là, swap SIM, pour récupérer ton téléphone, ta carte SIM, et bypasser pour le coup, tu vois, ton truc, quoi. Donc, s'il te plaît, fais attention à ça. Le mieux, c'est d'utiliser ce type de clé. Je te fais voir, ce type de clé. Ça te permet de générer une passkey. Donc, c'est une clé qui te permettra de gérer tes accès et de ne pas rester coincé. Donc, celle-ci s'appelle Yubico. Il y en a d'autres qui existent. Mais voilà, c'est une clé de storage, c'est une clé de sécurité physique. Et donc, actuellement, c'est le niveau de sécurité maximal. Parce que même si un hacker il a ton mot de passe et ton téléphone, sans ta clé physique, il ne peut pas se connecter. Et il n'est pas censé comprendre que tu as une clé comme ça. Voilà. Donc, ça te permet d'avoir un minimum de sécurité. Voilà. Et puis, enfin, il te faut des hardware wallets. Ça, c'est la base. Hardware wallet. Si tu veux pas te faire scam ou cliquer sur un lien et te faire vider ton wallet, il te faut des hardware wallets. Rappelle-toi aussi, si tu utilises pas mal MetaMask ou ce genre de choses, sur MetaMask ou sur tous les wallets type MetaMask, il te faut 2 wallets. Il t'en faut pas qu'un. Il te faut un wallet où tu mets tes fonds et où tu ne signes tu signes rien, tu ne fais que des transferts. Et il te faut un second MetaMask où tu vas signer des contrats, des choses comme ça. Mais tes fonds, tu ne les mets jamais sur un wallet où tu signes des contrats, des trucs comme ça, des smart contracts et des machins et des trucs où tu te connectes quelque part, etc. Tu dois avoir un wallet qui ne te sert qu'aux envois réception. Ça, c'est vraiment la base de la sécurité en crypto-monnaie. Alors, troisième règle, alors là, c'est des règles de base, mais je préfère vous les dire quand même, au cas où vous ne le connaissez pas, c'est que pour la crypto, il te faut avoir une email dédiée, si possible, une email cryptée, donc ProtonMail, tout un nota, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça te permet de compartimenter. Le principe, c'est de compartimenter. Si tu as une adresse mail où tu as tout dedans, si ton adresse mail, elle est hackée,
bah, tu es niqué, hein, c'est fini pour toi, hein. Donc voilà, fais bien attention à ça et toujours une adresse mail où tu as juste tes trucs crypto, tu vois, juste ça, hein. Comme tu vas avoir une adresse mail pour le travail, une adresse mail pour envoyer, je sais pas moi, des trucs à tes copains, machin, voilà, etc. T'as compris, hein. Voilà, si tu achètes ces trucs-là par la poste, tu te les fais envoyer toujours en point relais, hein. Tu ne donnes pas ton adresse, hein. Ça paraît logique, hein, mais c'est le minimum, hein, pour se protéger, hein. Voilà, j'ai envie de te dire enfin que là-dessus, tu as droit au RGPD, donc tu as un droit à l'oubli, hein. Donc tu as le droit de supprimer, tu as le droit de demander la suppression de tes données, hein. C'est légalement obligatoire en Europe, hein. Ils sont obligés de le faire. Donc tu peux leur demander, hein, d'aller supprimer tes données de façon à être tranquille, hein, tu vois, au cas où il y a un hack ou un machin ou un truc comme ça. Voilà. Ça te permet voilà, au minimum de protection. Alors, contre le fisc, entre guillemets, je dis contre entre guillemets, hein, mais contre le fisc, comment tu peux te protéger, hein? Bah déjà, le mieux, c'est de faire tes déclarations, hein, si tu veux être protégé, hein. Ça paraît bête, hein, mais voilà, si tu veux pas te taper des amendes de ouf, hein, le mieux, c'est de faire tes déclarations tranquillement, comme un bon père de famille, et tu seras pépère, hein, voilà. Donc, rappelle-toi, hein, hardware wallet, fais bien tes déclarations, c'est nécessaire, hein, on vit en société, hein, c'est normal, hein, ce genre de choses. Et toujours une clé physique, hein, n'utilise plus la double authentification, hein, c'est vraiment un truc de base, ça. Essaie de compartimenter, et quand tu utilises des wallets, c'est pareil, tu compartimentes tes wallets, un qui signe, un qui envoie, tu comprends? Les règles de base. Voilà. Après, si tu as vraiment beaucoup de sous et de choses comme ça, bon, bah, tu mets ton hardware wallet, là, ton truc, là, tu le mets en banque, hein, un coffre en banque, ça coûte 50 balles par an. Franchement, c'est pas cher. Voilà, c'est juste chiant parce qu'il faut y aller, hein, mais puis il faut y aller aux heures d'ouverture, tout ça, voilà, c'est relou. Mais au moins, tu es tranquille et puis tu gardes un petit wallet comme ça chez toi avec 50 balles dessus, 100 balles dessus, histoire de voir venir si tu as besoin de faire une transaction, un truc comme ça. Et au moins, tu es tranquille, hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt, hein, pour ton nouvelle aventure. Salut!